Yo l'équipe, c'est Quentin, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en pleine forme. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, mais on se retrouve surtout aujourd'hui pour un nouveau concept. Concept dans lequel j'aimerais vous proposer plusieurs épisodes pour développer et améliorer votre vie quotidienne. On va pouvoir parler de plein de choses, que ce soit sur la santé, sur le sport ou sur votre vie en général. Donc si vous êtes installé confortablement, comme d'habitude, je vous propose 3 astuces pour perdre du poids. Astuce numéro 1. Arrêtez de faire que du cardio dans vos activités physiques. Le cardio fait partie du processus pour perdre du poids, mais il ne doit pas être la priorité. Effectivement, le cardio est un atout indispensable pour la perte de poids. Mais le renforcement et la musculation font aussi partie du processus. Pourquoi ? Si vous faites trop de cardio, vous allez baisser votre métabolisme de base. Le métabolisme de base, c'est juste la quantité de calories que votre corps a besoin pour survivre. Donc admettons que vous restez allongé dans votre lit toute la journée. Je sais pas, votre corps a besoin de brûler 1300 calories. Ça, c'est votre métabolisme de base. Ok ? Donc maintenant, si vous faites trop de cardio, vous allez d'abord taper dans vos glucides, donc dans vos sucres, pour pouvoir substanter votre corps et lui donner de l'énergie. Ensuite, si ça va, si le corps a encore besoin d'encore plus d'énergie, il va demander aux lipides, donc aux graisses. Donc là, vous êtes dans un processus de perte de graisse. Et si vous faites encore trop de cardio, le corps va avoir encore besoin de beaucoup plus d'énergie. Donc là, il va taper dans quoi ? Dans les protéines, donc dans les muscles. Donc la conclusion, si vous faites trop de cardio, finalement, vous allez perdre oui, effectivement de la graisse, mais vous allez aussi perdre du muscle. Et perdre du muscle, c'est pas du tout bon pour une perte de poids et c'est surtout pas du tout bon pour la santé. Donc la conclusion là-dessus, il faut que vous gardiez du cardio, il faut limiter son activité cardio, ne pas faire que ça. Il faut aussi intégrer du renforcement musculaire et de la musculation qui, eux, plutôt tendance à augmenter le métabolisme. Donc, si vous augmentez votre métabolisme avec du port de charge ou avec diverses activités physiques, vous allez forcément brûler plus de calories dans la journée. Et donc, vous êtes sur un processus de perte de poids et de perte de graisse. Astuce numéro 2. Mangez selon vos besoins. C'est hyper important de ne pas se priver lorsqu'on fait une perte de poids. Effectivement, si, comme tout à l'heure, je disais, vous vous privez, vous ne mangez pas à votre faim, vous allez plutôt avoir tendance à stocker, ok ? Le corps, il va se mettre en mode survie. C'est simple, quand vous allez faire une perte de poids, vous allez un petit peu perturber votre corps, perturber votre métabolisme. Et donc lui, le corps, ce qu'il va faire, c'est qu'il va se dire, oh là là, il va se dire, mais attention, là, c'est bizarre. Comme c'est bizarre. Je suis en train de perdre du poids, j'ai besoin de calories, mais au final, on m'en donne pas assez. Donc lui, il va se protéger, il va protéger vos organes, il va protéger l'ensemble de votre corps. Et donc, il va garder les graisses dans un côté, et notamment, il va le garder dans tous les petits organes pour se dire, au cas où, si ça pue un peu la merde, ok, si j'ai besoin de me défendre ou si j'ai besoin d'autre chose pour survivre, je pourrais taper dans ces graisses. Donc, au final, si vous ne mangez pas assez, vous allez stocker. Donc, c'est important de manger à sa faim. Comment on peut savoir si on mange à sa faim ? Si vous voulez vraiment évaluer vos besoins métaboliques, allez voir tout simplement des spécialistes là-dedans, donc des nutritionnistes ou des diététiciens, parce que l'astuce d'internet, ça fonctionne, mais si vous voulez vraiment quelque chose de carré, franchement, allez voir des personnes compétentes dans le domaine. Troisième astuce, buvez et dormez suffisamment. Effectivement, on parle souvent de la nourriture, on parle souvent de l'entraînement, mais il y a 2 facteurs hyper importants dans une perte de poids, le sommeil et l'hydratation. Des études très récentes qui ont montré que le mauvais sommeil pouvait augmenter de 89% le risque d'obésité. C'est extrême. Donc le sommeil fait partie intégrante d'une perte de poids. On essaie plutôt de varier selon les experts, c'est de 7 à 10 heures de sommeil pour un adulte lambda. Donc essayez de vous coucher tôt, stoppez les écrans le soir, mettez un réveil et dormez convenablement. Pareil, des études récentes ont montré que boire de l'eau pouvait booster le métabolisme, d'accord ? Donc on en a parlé tout à l'heure, hein. Vous revenez au début de la vidéo si vous en souvenez plus. Pouvait booster le métabolisme de 24 à 30%. À peu près pendant 1 heure maximum. Donc ça va forcément aider à la perte de poids. D'autant plus que si vous êtes en train de boire de l'eau, vous allez avoir beaucoup moins cette sensation de faim. Vous allez avoir beaucoup plus une sensation de satiété. En plus, vous allez être hydraté, votre corps va être moins fatigué, donc vous allez être moins tenté d'aller manger du McDo, d'aller manger du BK et d'aller manger de la merde. Ok l'équipe, pour conclure, les 3 petites astuces vont s'afficher juste ici. On ne limite pas son activité seulement au cardio, on mange selon ses besoins et on s'hydrate et on dort suffisamment.
Bien l'équipe, merci d'être resté jusqu'au bout de la vidéo. J'espère que le concept et le format vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la bombarder de pouces bleus. N'hésitez pas non plus à me laisser un commentaire si vous voulez discuter ou simplement échanger avec moi. Ce sera avec plaisir que j'échangerai avec vous. Partagez aussi la vidéo, vous savez comment ça fonctionne. Je sais qu'en ce moment vous êtes hyper actifs sur ma chaîne. Vous me donnez de la force et du soutien et ça me fait extrêmement plaisir, je tenais à vous le dire. Donc n'hésitez pas à partager. Abonnez-vous aussi à mon compte Insta et à ma page TikTok. Et je vous dis à dimanche prochain pour cette fois-ci une grosse vidéo. Des bisous l'équipe!